Restons dans le domaine animalier. En Afrique du Sud, la peur de l'extinction des pingouins d'Afrique a grandi. Selon les spécialistes, l'espèce pourrait disparaître d'ici 2024. Plusieurs organisations du littoral sud de l'Afrique bâtissent des nids artificiels pour pingouins afin de protéger et conserver l'espèce. L'estuaire de Sainte-Lucie se situe également en Afrique du Sud, dans un parc connu pour abriter de nombreuses espèces, dont des hippopotames et bien sûr les fameux pingouins. Les deux premiers pingouins africains sont arrivés à Boulders Beach dans l'océan Atlantique en 1982. Ils se sont rapidement multipliés l'année suivante. En 2005, ils étaient près de 4000, mais ce chiffre a dramatiquement baissé ces 10 dernières années. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 3000. Il y avait initialement près de 2 millions de couples de pingouins sur notre littoral sud. Aujourd'hui, il n'en reste plus que de 19 000 à 21 000 couples. Ce chiffre correspond à environ 1% de la population totale de pingouins. Cette baisse constante pourra à terme mettre fin à l'espèce des pingouins en Afrique d'ici une décennie si nous ne prenons pas des mesures adéquates pour résoudre le problème. Les pingouins jouent un rôle crucial dans l'écosystème. En tant que responsables de la conservation de l'environnement, nous devons assurer leur survie. Nous sommes très inquiets par la menace d'extinction d'une de nos espèces. Nous ferons tout notre possible. Nous protégeons les pingouins à un moment où l'environnement fait face à des conditions extrêmes de chaleur et de froid. Nous rencontrons bien évidemment des accidents maritimes. Les pingouins sont parfois couverts de pétrole et meurent. Les plus grandes menaces des pingouins africains sont la pollution marine et la baisse des ressources alimentaires dans les océans, comme les sardines et les anchois. Les spécialistes de la faune sont inquiets par la diminution du nombre de ces espèces. Ils font tout leur possible pour augmenter le taux de natalité des pingouins. Il faut donc construire des nids appropriés aux pingouins pour qu'ils puissent creuser, cuver leurs œufs et protéger leurs nouveau-nés contre les prédateurs et des conditions environnementales difficiles. Un pourcentage de la population des nids des pingouins africains est en milieu terrestre. Ils connaissent donc un peu le sol. Ils se réunissent pour planter du matériel et créer des nids en plein air. D'autres pingouins, pour des raisons inconnues, creusent tout simplement. Les boîtes initiales étaient juste des tuyaux en béton souterrain ou des planches de bois racolées. Nous testons aujourd'hui des fibres de verre. Le succès n'est pas garanti, mais nous cherchons une solution et essayons d'améliorer le design afin que les pingouins puissent profiter de ces installations. Les pingouins sont des animaux extraordinaires. Ils vivent à la fois sur terre et en mer. C'est donc presque magique de les voir et être près d'eux est un vrai privilège. En tant que défenseur de l'environnement, c'est un honneur de s'occuper d'une population en déclin. Nous ferons tout notre possible pour assurer leur protection. Boulder Beach est devenue une des attractions les plus importantes de Cape Town, avec 600 000 visiteurs par an. Les visiteurs souhaitent observer les pingouins et s'approcher des habitations sans déranger leur habitat naturel. Nous sommes venus voir les pingouins aujourd'hui. On ne les a vus qu'à la télé. On a une vue magnifique. J'espère qu'ils feront quelque chose pour les sauver. C'est une expérience très enrichissante que de pouvoir les voir. J'espère un jour emmener mes enfants ici, qu'ils les voient aussi. La possibilité que mes enfants ne voient pas ces animaux me brise le cœur. Ils adoreraient les voir. J'espère que la génération future pourra tout de même profiter de ces magnifiques animaux.